Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'assez terrible en France et, euh, et qui pour moi montre un petit peu, je vais dire, le bout d'un processus que l'on a mis en place et qui fait que en fait, on ne pourra jamais être en sécurité à 100%. On va bien sûr parler de l'attentat qui s'est produit aujourd'hui en France. Et on va faire un parallèle parce que j'ai aussi envie de vous parler en fait de, je pense, quelque chose qu'on a beaucoup oublié et qui fait aussi que les réactions que je vois, notamment des politiciens français, de certains politiciens français, eh bien, je vais pas vous mentir que dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est un peu particulière, je commence à trouver ça indécent en fait. Mais vraiment. Et j'avais envie de vous partager cette vision avec vous, pour peut-être, je l'espère, que cela touchera certains et peut-être remettra un petit peu en perspective ce qu'on vit parfois dans nos pays. Donc j'ai pris un petit peu, je vous avoue, un article au hasard parce que voilà, hein, c'est une affaire qui doit encore être déroulée, ça s'est passé aujourd'hui, on ne connaît finalement pas grand-chose. Donc attaque mortelle dans un lycée français, ah oui, et du coup, ah oui, ça va être super chiant, mais c'est pas grave, bien sûr. Attaque mortelle dans un lycée français, le point sur l'enquête ouverte par le parquet antiterroriste. Un enseignant a été tué et plusieurs autres personnes ont été blessées par l'homme qui s'est introduit dans un lycée d'Arras, Pas-de-Calais, armé d'un couteau. Donc Pas-de-Calais, nord de la France. Bien sûr. Un homme d'une vingtaine d'années, fiché pour radicalisation, donc il était fiché S, et armé d'un couteau, a tué un enseignant et blessé grièvement 2 personnes vendredi matin dans un lycée à Arras, Pas-de-Calais. Voici ce que l'on sait de cette attaque pour laquelle le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Alors, l'attaque en elle-même. Et vous allez voir que cette attaque, en fait, personnellement, je la trouve assez intéressante parce que justement, elle détonne par rapport aux autres sur le fait que, pour une fois, les services de renseignement n'ont pas forcément fait du mauvais travail. Mais évidemment, il faudra voir la suite de l'enquête, mais on va déjà lire les premières conclusions, d'accord ? Hop, on va mettre en purple, comme ça vous pouvez lire. Les faits se sont déroulés devant et dans l'enceinte de la cité scolaire Gambetta-Carnot, un établissement public du centre-ville qui compte environ 2000 élèves allant du collège au BTS. Pour nous les Belges, un collège au BTS, ça veut dire donc du début secondaire au BTS et les formations, je pense. Est-ce que c'est après les secondaires ? Je suis pas sûr. Bon bref, on s'en fout. En fin de matinée, l'assaillant arrive à pied, agresse un professeur qui décédera devant l'école. Un second enseignant intervient pour le défendre, il sera blessé selon une source policière. Une alerte intrusion retentit ensuite dans l'imposant bâtiment, dont une seule des 3 portes d'entrée est généralement ouverte pour filtrer le flux d'élèves. Le jeune homme est entré dans l'établissement. Une nouvelle attaque a eu lieu dans la cour, décrit Martin Dousseau, un enseignant de philosophie qui a assisté à la scène. Il raconte un mouvement de panique au moment de l'intercours de 11h, quand les élèves du collège se sont retrouvés face à un homme armé. Évidemment, c'est compréhensible. Hein. Moi qui me disais en plus que justement ces temps-ci, il n'y avait plus trop d'attentats et tout. Selon cet enseignant, l'agresseur s'en est pris avec ses 2 couteaux à un agent technique qui saignait, avant de le poursuivre en lui demandant s'il était professeur d'histoire. Cet enseignant dit avoir pu se barricader derrière une porte vitrée, empêchant l'assaillant de fondre sur lui. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent un jeune homme, pantalon noir, veste grise et capuche noire, se battre avec plusieurs adultes dans la cour de l'établissement. Il s'en prend à l'un d'eux, muni d'une chaise, pour tenter de le repousser, avant de lui donner des coups de pied et de le frapper, visiblement arme à la main. Puis les images le montrent en train de se diriger vers la porte de l'établissement où élèves et personnels ont été confinés. Les victimes. Donc, au niveau des victimes, un enseignant a été tué, il s'agit d'un enseignant de français selon une source proche. Parmi les 2 blessés figure un agent du lycée en urgence absolue, après avoir été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a précisé une source policière. Selon une source proche du dossier, l'agent est très gravement blessé entre la vie et la mort. Donc comme quoi, moi c'est toujours un truc que je me suis dit d'ailleurs, hein, je vais pas vous mentir, mais on pourra mettre autant d'agents qu'on veut, on pourra mettre autant de surveillants, de ce que vous voulez. Malheureusement, les attentats, c'est pas ça qui va les arrêter, en fait. Hein. Alors oui, ça peut légèrement dissuader. Je dis légèrement parce que franchement, je ne peux même pas penser qu'un terroriste se dise « Oh non, mince ! Alors, il y a quelqu'un qui va fouiller mon sac !» Voilà, ça n'empêchera pas de faire des crimes, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire « Ah, ça va être un peu plus chiant d'y aller ».
Mais c'est surtout que... voilà, c'est surtout du travail, en fait. Le terrorisme, c'est du travail en amont. C'est du travail de surveillance avant tout. Et vous allez voir qu'ici, c'est pour ça qu'on le souligne, ce travail de surveillance a été fait. Et donc, c'est assez déroutant de voir que malgré tout, ça a pu se produire. L'auteur de l'attaque est un jeune homme d'une vingtaine d'années, d'origine tchétchène, fiché pour radicalisation, fiché S, a indiqué à l'AFP une source policière. La préfecture a annoncé son interpellation par la police. Le jeune homme serait né en Russie, selon une source policière. Arrivé en France en 2008, il avait entrepris au printemps 2021 que soit réexaminée sa demande d'asile selon cette même source. Sa requête ayant été jugée irrecevable par l'OFPRA, dans une décision de mars 2021, un recours avait été présenté devant la Cour nationale du droit d'asile le mois suivant, puis rejeté en août de la même année. Depuis cet été, il a été par ailleurs suivi par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure via des écoutes et des mesures de surveillance physique selon une source au renseignement. Il avait notamment été contrôlé jeudi sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée. Donc, il y a un moment donné, en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Et c'est ça qui me fait beaucoup marrer, hein. C'est que là, il y a beaucoup de politiciens qui disent « Ah oui, mais il est temps de renvoyer les gens chez eux, machin ». Alors oui, effectivement, on aurait pu le renvoyer chez lui, et ce ne serait peut-être pas arrivé. Peut-être, hein, parce que, en fait, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez que ça n'aurait pas pu arriver par quelqu'un d'autre, par une autre façon, qui serait pas quand même venu en France d'une manière ou d'une autre? Bref, oui, ok, peut-être. Mais d'un autre côté, genre, sincèrement, il était surveillé, poursuivi, vous imaginez, il avait été contrôlé un jour avant. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Sincèrement. Y a pas un moment donné où on se dit pas, putain, bah peut-être qu'on arrive au bout. Et en plus, je veux dire, malheureusement, ça fait aussi partie de la liberté, en fait. La liberté, c'est aussi, bah, de ne pas arrêter des gens de manière arbitraire parce que potentiellement il y a un risque. Oui, je sais. Il y en a qui vont monter au créneau et se dire, ah mais non, mais c'est scandaleux, machin. Mais, les gars... En fait, moi, j'avoue qu'il y a un moment donné où je sais pas dans quel monde veulent vivre certaines personnes, mais je trouve ça vraiment flippant, quoi. Je trouve ça vraiment flippant. Parce que les gens fous, il y en aura toujours, et en fait, vous ne pourrez jamais être 100% en sécurité. C'est un peu, voilà, le zéro accident de la route n'existera pas. Parce que, par définition, une voiture, ça roule vite, et les accidents, ça arrive. Et c'est un peu la même chose pour une population, voilà. Malheureusement, il y aura toujours, même dans le plus parfait des mondes, hein, il y aura toujours des gens qui vont mal se sentir et qui vont commettre des crimes. Le crime zéro n'existera jamais. Et ça, il y a un moment donné où les gens doivent bien se le mettre en tête, quoi. Oui, mais alors les terroristes, il y en a beaucoup, machin et tout. Oh, pitié, quoi. On va y revenir après, sur cet argument. Depuis cet été, il était par ailleurs suivi par la DGSI, donc. Il avait notamment été contrôlé jeudi. Son profil s'apparente donc à un individu radicalisé dont le potentiel est connu, mais qui décide subitement de passer à l'acte, rendant difficile sa neutralisation, a encore dit cette source. D'après les premiers éléments, l'auteur de l'attaque a crié « Allah Akbar », selon une source policière. Son frère a également été interpellé à proximité d'un autre établissement scolaire, sans être en possession d'une arme, selon les premières informations, a ajouté une autre source policière. Alors, n'oubliez pas aussi que les sources policières, faut se méfier, parce que, surtout en France, où les policiers ne disent pas forcément la vérité. Donc, évidemment, il faudra attendre l'enquête et voir un petit peu ce qu'il en ressort, parce qu'il est déjà arrivé qu'au début, on disait « Ah oui, il était de telle origine, et puis c'était faux, et puis machin. » Je ne dis pas qu'ici c'est le cas, hein, attention, mais je dis que, voilà, on attendra évidemment un peu plus d'informations. Maintenant, a priori, ça là paraît quand même très plausible que ce soit un attentat. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et blablabla. Les investigations ont été confiées. Bon bref, l'enquête continue bien sûr, et il faudra se tenir au courant. Mais alors pourquoi est-ce que j'en parle en fait de ça? C'est parce que, donc vous voyez, il y a eu cet attentat, et comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de réactions politiques, que je ne vais pas détailler là, parce qu'au final, j'ai pas envie de faire de la publicité à de telles réactions. Mais évidemment, d'ailleurs, toutes les sources sont dans la description, hein, tout ce que je vous montre est dans la description. Mais voilà, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en fait, on parle de cet événement comme d'un drame, en fait. Alors qu'en réalité, je suis désolé de le dire, mais c'est un fait divers. C'est très triste,
ça a choqué plein de gens. Et je suis très triste parce qu'il y a un mort quand même et des blessés. C'est extrêmement triste, il y aura peut-être 2 morts. On est totalement d'accord, il y a des gens qui ont été poignardés, c'est horrible et tout. Pas de souci. Ok? Vraiment, c'est ignoble, il n'y a pas de débat là-dessus en fait. Mais le débat, en fait, pour moi, il est autre part. C'est que, ici, j'ai l'impression qu'on commence à oublier en fait la chance qu'on a de vivre dans une société où on est en sécurité. Parce que, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a un terroriste qui fait un attentat même par an. Et quand je parle d'attentats, c'est des attentats comme ça. C'est pas des Charlie Hebdo, etc., qui sont déjà beaucoup plus trash. Et encore, je pourrais même prendre ceux-là comme référence, mais c'est pas des terroristes qui feraient même des attentats avec beaucoup de victimes qui ferait qu'on serait moins en sécurité. En fait, pour moi, je crois qu'on ne se rend tellement pas compte de la chance qu'on a de vivre dans des pays en sécurité. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que, en fait, je suis en relation maintenant, je discute avec des gens, et des gens qui sont dans des pays qui sont parfois en guerre, ou qui sont dans des pays compliqués. Et notamment, je parle avec une personne qui vit au Moyen-Orient, dans un pays pas loin d'Israël, justement, et qui, en fait, se retrouve à avoir vécu la guerre toute sa vie, et qui, en plus, eh bien là, alors que c'est une période qui était un peu plus calme, va peut-être se retrouver à nouveau confronté à la guerre, à cause de ce conflit entre entre Israéliens et Palestiniens. Et en fait, c'est assez marrant parce que quand on parle à ce genre de personnes, on se rend compte à quel point quand même c'est ridicule en fait ici. On fait des gros titres d'attentats. D'accord? Alors oui, c'est un attentat, ok. Mais qui sont en fait des faits divers comparés à ce qui se passe dans d'autres pays, quoi. Et je crois qu'on a tendance à oublier qu'il y a des pays où en fait, tu peux te faire assassiner dans la rue, et on en a, mais rien à foutre en fait. On en a rien à foutre. Donc tu peux pas sortir de chez toi comme tu veux. Tu ne peux pas te promener à pied dans la rue parce que tu te dis, ah ben je vais aller me promener. J'ai envie de prendre l'air. Voilà. Il y a des pays où c'est comme ça. Il y a des pays où en fait, t'es là et parce qu'un pays voisin a décidé tout à coup qu'un attentat sur cette terre lui donnait l'autorisation d'aller raser complètement une bande de terre et une population, eh bien, ça pourrait emmener ton pays dans un conflit. Mais quand je vous parle d'un conflit, en plus, c'est soutenu par les Américains et les Français. Et en fait, c'est pas des conflits... c'est pas un attentat où un mec prend 2 couteaux et fonce. Là, c'est des avions de chasse qui larguent des bombes chez toi, en fait. Et en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'horreur que c'est qu'un avion de chasse, une seule bombe d'un avion de chasse, dans la population, chez toi, alors que t'as rien demandé, t'as rien fait. T'es peut-être même pas d'accord avec la politique de ton pays. T'es peut-être même pas d'accord avec ce qui se passe. Mais tu vas crever. Et tu vas crever pourquoi? Parce qu'on a décidé qu'on s'en foutait en fait. Qu'on attaquait. Voilà, parce que en fait finalement ton gouvernement a pris des décisions. Eh bien on te tue en fait. Et pour vous montrer un petit peu ce que je voulais essayer d'expliquer par ici, et vous montrer un petit peu parfois l'indécence, je trouve, hein, de nos comment dire, voilà, de nos chocs, hein, de ce à quoi on débat ici en fait. Ici, on a un post qui a été beaucoup relié aujourd'hui, parce qu'au Liban, à la proximité justement de la frontière israélienne, il y a des journalistes qui se sont fait bombarder, qui ont subi une bombe. Et je vous invite à mettre votre casque et à écouter. Attention, âme sensible, s'abstenir évidemment, parce que c'est quand même assez trash à écouter, franchement. Mais voilà, on va l'écouter vite fait. What happened?
fuck, oh fuck. I can't feel my legs! Fuck, 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 fuck! I can't feel my legs! Voilà, c'est très court, hein. C'est très court. Et là, imaginez, ce sont juste des journalistes. D'accord? Ça, c'est juste des journalistes qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et ça, il y a des gens qui le vivent tous les putains de jours. Tous les putains de jours, ils vivent ça. Et tous les jours, ils savent pas si demain, ils vont survivre, en fait. Et en fait, moi, je vous avoue qu'en fait, j'ai l'impression qu'en France et dans nos pays, en fait, occidentaux, on est tellement en sécurité, on est tellement bien. Parce que nous, on a quasiment aucun risque, en fait, de guerre. On n'a aucun risque, quasiment, qu'on vienne nous bombarder comme ça. Au pire, on prendrait une bombe atomique et on serait mort sur le coup. Donc, bon, voilà, quoi. Je veux dire. Mais ça, c'est l'horreur absolue, quoi. C'est ça, en fait, la guerre. C'est ça. Et ça, je veux dire, ça... D'après les premières analyses, ça a vérifié, mais ce serait une bombe israélienne. Mais je veux dire, ça, c'est des gens qui subissent ça, mais je veux dire, c'est même des conflits dont ils n'en ont rien à carrer. Eux, ils veulent juste vivre tranquillement. Que ce soit les Israéliens ou les Palestiniens ou, j'en sais rien, moi, les pays limitrophes, hein, le Liban, la Syrie, il y a l'Irak aussi, je pense. Enfin, voilà, des choses comme ça, l'Afghanistan, des pays comme ça. La Jordanie, pardon, pas l'Irak. Tous ces pays-là, en fait, tous ces gens qui vivent dans ces pays-là, sont littéralement comme vous et moi. Vraiment, hein. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui en ont rien à kick, il y en a qui espèrent devenir, voilà, construire, avoir une famille, il y en a qui espèrent plutôt avoir une carrière professionnelle, etc. Mais je vous jure que c'est terrifiant. Comme en fait, vous voyez, aujourd'hui on essaye de faire croire qu'il y a différentes cultures, quoi. Voilà, il y a la culture d'Israël, il y a la culture de France, il y a la culture de Belgique. Mais je vous jure, allez parler à des gens. Allez parler à des gens différents. Et vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Je parle à des religieux musulmans, ils sont comme les religieux catholiques. Mais vraiment, hein, vraiment, je vous jure, ils sortent les mêmes trucs. Les mêmes trucs. Et ceux qui sont pas religieux, pareil que les non-religieux, quoi. Et je vous jure qu'on discute de trucs, parfois, où c'est des trucs, mais c'est tellement banal. C'est tellement banal. Alors oui, bien sûr, il y en a qui sont racistes, il y en a qui sont intégristes, il y en a qui sont extrémistes. Mais comme en France, il y en a qui sont d'extrême droite. Comme en France, il y en a qui sont capables de parler de l'immigration sans rien comprendre à l'immigration. Qui vont parler des migrants alors qu'ils en ont même jamais vu un de leur vie, dans leur village. Et c'est là, en fait, où moi, je voulais commencer, et je trouvais que l'attentat d'aujourd'hui était vraiment une opportunité pour parler de cette espèce d'indécence, en fait, je pense qu'on a ici en Occident, où, en fait, on pense qu'il y a des sujets qui sont importants. On met le doigt, on met en exergue des sujets qui nous semblent vraiment primordiaux et qui nous semblent waouh, un attentat, quoi, mais oh, et quoi, il a tué une personne et blessé 3 autres, et on se dit putain, mais c'est horrible. Oui, en fait, dans des pays en paix, ultra sécurisés, où il ne se passe pas grand chose finalement, à part des choses politiques. Ben oui, effectivement, c'est terrible. Mais on a une chance immense de pouvoir s'attarder à ces détails-là. Parce qu'il y a des gens tous les jours, vraiment, je vous jure, tous les jours, ils perdent des amis, de la famille. Tous les jours, il y a des gens qui meurent sur leur côté. Et là, moi je vous le dis, je parle avec des gens, ils se disent peut-être que demain, mon pays sera en guerre, il y aura des bombes qui vont tomber, parce que Israël va nous attaquer, parce que mon gouvernement a décidé de soutenir les Palestiniens, et donc de les attaquer, et donc... Mais il faut bien comprendre qu'il y a une proportion là-dedans, et que les Israéliens, ils en ont rien à foutre des victimes civiles. Ils en ont rien à foutre, et il faut le dire, il faut le crier, ça. Ils sont pas mieux que le Hamas. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que l'argument principal des Américains et des Français, c'est « on soutient une démocratie ». Mais est-ce que c'est encore une démocratie quand elle est capable de faire des crimes de guerre ? Quand elle est capable de bombarder, est-ce que finalement, c'est pas aussi du terrorisme que de bombarder comme ça, de manière aveugle, des maisons et des habitations? Est-ce que vraiment... Et vraiment, je vous le jure que là, je le dis avec mes tripes, parce que je pense que
on a de la chance, on n'est pas au contact de l'horreur. On est tellement loin de ça. On est tellement loin, c'est tellement lointain. On lit des articles, on voit 1000 personnes mortes. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout et rien dire. On sait même pas se l'imaginer, 1000 personnes. On ne sait pas, c'est quoi 1000 personnes? C'est une salle de fête? C'est quoi? C'est un stade de foot? Même pas, on ne sait pas l'imaginer. Et moi, on me raconte des trucs, je vous jure, même moi, on me le raconte, c'est des gens qui l'ont vécu. Et c'est inimaginable, on pourra jamais se mettre à leur place. Mais putain, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, en fait, où on aurait d'autres choses à foutre que de commencer à tomber dans ces pièges de ces attentats qui vont faire 4 victimes et demie? Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment, finalement, parce que en plus, on le paye cher, en fait, de se préoccuper de ça plutôt que d'autres choses. Plutôt que de se préoccuper de cet attentat, plutôt que de se préoccuper de finalement ce fait divers qui s'est produit et qui est tragique, mais qui s'est produit et dont au final on ne peut rien faire d'autre que de constater que c'est arrivé et que c'est malheureux. Pourquoi est-ce qu'en fait on ne met pas plutôt la pression sur nos gouvernements pour mettre la pression sur Israël? Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte que Israël est en train de créer une guerre dans une région, dans toute une région, juste, soi-disant pour se défendre. Soi-disant pour se défendre. Et je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur le conflit israélo-palestinien, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. Ce n'est pas parce qu'on... Voilà, ce n'est pas parce que, voilà, là c'était un Tchétchène, ce n'est pas... l'attentat d'aujourd'hui, c'était fait par un Tchétchène, a priori. Ce n'est pas parce que ça a été fait par un Tchétchène que la France va commencer à bombarder la Tchétchénie et à raser la Tchétchénie et tous ses habitants. Et bien c'est ce que fait Israël. Et ça, c'est inacceptable. La monstruosité n'est jamais un argument pour devenir monstrueux. Ça ne le sera jamais. Et vraiment, hein, c'est ce qui montre que dans ce conflit, si vous trouvez que le Hamas est horrible, et vous avez raison, eh ben, je vous invite à regarder le gouvernement israélien de la même manière. Vraiment. Parce que je ne vois pas pourquoi ils mériteraient notre pitié, alors qu'en réalité, ils vont provoquer une guerre régionale immense, tout en tuant des civils partout, avec l'appui des Occidentaux, et notamment des Américains et des Français, parce qu'on a trop d'intérêt là-bas que pour pouvoir les abandonner. Et ça, je suis désolé, mais moi je ne pourrai jamais l'accepter. Donc voilà, et pour terminer là-dessus, je voulais dire à tous les gens qui sont habituellement voilà, contre l'immigration, qui sont contre, qui trouvent que vraiment les étrangers devraient rester chez eux, blabla, tout ça là, je vous invite, hein, plutôt que de dire ça, à vous intéresser à la géopolitique, à regarder comment ça fonctionne. Et maintenant, vous voyez, justement, faudra pas venir pleurer quand il y aura des Syriens, des Israéliens, des Palestiniens, des Libanais, oui, des Jordaniens, des Iraniens qui vont venir ici émigrer. Parce qu'en fait, leur pays sera en guerre et que en fait, il y aura des bombardements partout, que ce sera la guerre et que les gens vont fuir la guerre. Il faudra pas venir pleurer après. Alors que vous n'avez rien branlé, si ce n'est que de pleurer parce qu'il y a eu un attentat en France. D'accord? Voilà. Parce que les décisions qui sont prises au niveau politique en France sont dramatiques. Et vont, je vous le dis, hein, vraiment, on va le payer sur le long terme. Ces décisions-là, on ne le paye pas aujourd'hui, on le paye demain. On le paye demain quand il y aura une crise migratoire et qu'on sera là encore à faire les surpris. Ah, mais comment c'est possible? Ah ben, mais d'où viennent ces gens? Ben, mais pourquoi ils restent pas chez eux? Ils restent pas chez eux parce que les gars, contre un avion de chasse, vous pourrez avoir les armes que vous voulez, résister comme vous voulez, vous serez morts. D'accord? Et si vous n'en avez pas conscience, c'est que vous êtes des gros cons. Et je vous le dis, hein, vraiment. Hein. Là, je vous le dis parce que il faut à un moment donné se remettre en question, en fait. Il faut réfléchir. D'accord? Et je vous dis parce que il y a plein de gens qui ont essayé de résister à des invasions. Et notamment les Américains, vous le savez, adorent les invasions. Donc il y a plein de gens qui ont essayé de résister contre les Américains. Mais un F-16, un F-35, ils vous lâchent une bombe dessus, vous êtes mort. Hein. Vous pourrez faire ce que vous voulez, tirer dessus, vous êtes mort. Point.
Les avions aujourd'hui, c'est l'arme de guerre par excellence. Celui qui en a le plus, il gagne. Et je peux vous dire que les Israéliens, ils en ont toute une flopée. Et les Américains viennent de déplacer des porte-avions. Donc, c'est pas fini. Et ce sont les civils qui meurent. Des bombes, principalement. C'est pas les militaires. Voilà. Bref, fallait que ça sorte. Je suis désolé un petit peu, mais fallait que je le dise. J'espère vraiment que... Voilà, j'espère vraiment que ce genre de vidéo, ça ouvre juste les yeux parfois sur peut-être certains qui sont un peu réticents et qui sont choqués par des nouvelles qu'ils voient ici et qui se disent « Oh mais putain, on n'est plus en sécurité et tout ». Si, on est hyper en sécurité, on a une chance de fou furieux. Et ça veut pas dire qu'on doit abandonner, ça veut pas dire qu'on doit plus financer la police, enfin j'en sais rien, ça veut pas dire qu'on doit arrêter de combattre le terrorisme et tout. J'ai jamais dit ça bien sûr. Mais il faut s'émouvoir des choses qui valent vraiment la peine et pas des faits divers, quoi. Parce que des trucs glauques, il en arrive tous les jours. Et sachez que il suffit que ce soit un attentat pour que ça soit dans la une des journaux, parce que des gens qui se font poignarder, des gens qui se font tabasser, des gens qui... Il y en a tous les jours et je peux vous dire que vraiment, vous n'avez même pas conscience du nombre d'horreurs qu'il y a sur Terre et qu'on a la chance de même pas entendre parler, qu'on est tellement loin que nous, on ne sait même pas que ça existe. Et ça, heureux est celui qui a le luxe d'être aveugle sur le monde, vraiment. Ça, vraiment. Bref. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Désolé si c'était décousu, j'espère que c'était pas trop justement bordélique. Promis, parce qu'un pote m'a fait la remarque, donc promis, j'essaierai de mieux structurer mes pensées. Bref, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis pitié qu'on arrête la guerre en fait, qu'on arrête la guerre, qu'on arrête les dictateurs, qu'on les tue ces dictateurs, je sais pas, qu'on fasse quelque chose, qu'ils disparaissent. Faut vraiment les combattre jusqu'au bout parce que ces dictateurs nous font un mal immense et on doit arrêter de laisser des démocraties devenir des dictatures. Clairement, faut arrêter, ça fait un mal incalculable au monde et c'est nous qui payons le prix, c'est pas eux, c'est pas les militaires, c'est nous. Voilà. Bref, à bientôt pour de nouvelles actualités, la bise.